Bonjour à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective. Notre mission, percer à jour l'histoire secrète qui se cache derrière une simple équation mathématique. On pourrait croire qu'une équation, c'est juste des symboles sur une page, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable histoire, celle d'un comportement. Et aujourd'hui, on va justement apprendre à la décoder ensemble. Pour y arriver, on va se transformer en détective mathématique. On va aborder l'étude d'une fonction exactement comme une enquête. On rassemble des indices, on analyse les pistes, tout ça pour dresser le profil complet de notre sujet du jour, la fameuse fonction f de x. Alors, voici notre plan d'enquête. D'abord, on va délimiter le terrain. Ensuite, on suivra la piste de ses mouvements, puis on analysera sa posture, et à la fin, on aura un portrait robot complet de notre fonctionnement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Toute bonne enquête commence avec un plan solide, une sorte de checklist, c'est ce qui va nous guider. Et là voilà, notre fameuse checklist, le plan d'étude officiel. On a 6 étapes clés. Pensez à ça comme à 6 pièces d'un puzzle. Chaque étape nous donne un indice crucial et petit à petit on va reconstituer l'image complète du comportement de notre fonction. Ok, première étape de notre investigation. Il faut d'abord définir la scène du crime. Où est-ce que notre fonction vit? Quelles sont ses frontières? Pour comprendre ces frontières, on a un concept clé, l'asymptote. Une asymptote, c'est un peu comme une ligne que la courbe de la fonction va suivre, s'en approcher de plus en plus près, sans jamais la toucher, alors qu'elle file vers l'infini. C'est ça qui nous dit ce qui se passe tout au bout du chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types d'asymptotes, et chacune nous donne un indice différent. Pour les trouver, on utilise les limites. En gros, on regarde ce que fait la fonction quand elle part très très loin. Est-ce qu'elle se colle à une ligne verticale, une ligne horizontale, ou même une ligne en diagonale? Chaque cas de figure nous en dit long. Bon, évidemment, l'enquête n'est pas toujours aussi simple. Parfois, quand on calcule une limite, on tombe sur une réponse qui n'a pas l'air d'avoir de sens. C'est ce que les mathématiciens appellent une forme indéterminée. En voilà 4 exemples classiques. L'infini moins l'infini, ça fait 0? Pas forcément. 0 fois l'infini, pareil, c'est piégeux. Ce sont les 4 grands mystères où les indices se brouillent et où il faut creuser un peu plus. Mais pas de panique, comme tout bon détective, on a une boîte à outils bien remplie pour ces cas difficiles. La factorisation, la quantité conjuguée, la règle de l'hôpital, ce sont des techniques, un peu comme des passe-partout, pour lever l'indétermination et découvrir ce qui se cache vraiment derrière. Ok, on a délimité le terrain de jeu. Maintenant, il est temps de zoomer et de regarder comment notre fonction se déplace à l'intérieur de ses frontières. On va la suivre à la trace. Et notre outil pour ça, c'est un véritable détecteur de mouvement, la dérivée première, qu'on note S' de x. Son rôle est de nous dire à n'importe quel point si la fonction est en train de monter, de descendre ou si elle stagne. Et le code est super simple à déchiffrer. Si la dérivée est positive, hop, la fonction monte. Si elle est négative, elle descend. C'est aussi simple que ça, mais c'est un indice absolument fondamental sur son comportement. Savoir si ça monte ou si ça descend, c'est bien, mais ça ne nous dit pas comment ça monte ou ça descend. Est-ce que la courbe est courbée vers le haut, vers le bas? C'est ça, sa posture. Et c'est la prochaine pièce de notre puzzle. Et pour ça, on fait appel à la dérivée seconde, f seconde de x. Pensez-y comme ça. La première dérivée, c'est la direction. La deuxième, c'est la manière dont la courbe tourne. C'est le langage corporel de la fonction. Et là encore, le code est simple. Si la dérivée seconde est positive, la courbe est convexe, elle sourit. Si elle est négative, la courbe est concave, elle fait la moue. C'est un moyen assez efficace de s'en souvenir. Et le moment exact où la courbe passe du sourire à la moue, ou l'inverse, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est un point de bascule super important dans l'histoire de notre fonction. C'est là où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Bon, on a rassemblé tous nos indices, les frontières, le sens de déplacement, la forme de la courbe. Il est temps de tout mettre ensemble. C'est l'heure du rapport final. Et ce rapport final, il prend la forme de ce qu'on appelle le tableau de variation. C'est la synthèse de toute notre enquête. On y met tout. Le signe de la dérivée première pour savoir si ça monte ou ça descend. Le signe de la seconde pour la concavité. Tout y est, bien organisé. Une fois que ce tableau est rempli, la dernière étape est presque un jeu d'enfant. On a la recette complète, le plan détaillé pour dessiner notre portrait robot, qui est en fait le graphique de la fonction. On n'a plus qu'à suivre les instructions. Et voilà, en suivant cette méthode, cette logique de détective, on peut prendre n'importe quelle équation et la transformer en une histoire visuelle claire. On révèle les structures cachées, les comportements sous-jacents. Et finalement, ça pose une question, maintenant qu'on sait lire ces histoires, quelles sont toutes celles qui attendent encore d'être découvertes?